tricoteuse du quartier aussi. Ouais, où est-ce que j'allais pour mon Exact. fils. Ah non, regarde, il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, c'était une affaire, j'avais pensé. Aller aux tricoteuses du quartier, enregistrer un podcast. Ah, on pourrait leur parler. Parce que la madame, elle me connaissait bien, là. Ouais. Ça, c'est-tu à Montréal? C'est-tu celui que t'allais proche du cégep ou c'est Ouais. à... OK. Fait que c'est juste, tu descends à 19, là, quasiment. Oui, puis oui, t'arrives oui. sur Fleury, puis OK. c'est quelques rues après. Mais y a-tu du stationnement? Nos fans nous ont demandé si jamais on fait quelque chose, ouais. ça prend stationnement facile, pas trop à Montréal. Non, pas là. Fait qu'on serait quasiment mieux, c'est sérieux, si on a quelque chose... Ouais, mais plus ça, je dans notre pensais coin. plus faire interview avec la propriétaire ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Ah, OK. Moi, je pensais que tu voulais faire comme un genre crochet café live. Ah, ouais, ça pourrait être le fun, ça aussi, Ouais, mais hein. c'est pas gros comme place. Non, je comprends. Non? Ça te tente-tu de faire un podcast, Jenny? Ouais, on va faire ça? OK. Ouais. Ben, je suis prête quand t'es prête. OK. Ah, t'enregistrais déjà? Everything is content! Content! on le partira quand ça nous tendra, là, mais... OK. Je vais enlever le bout où tu bitches après un autre podcast. Je t'achète. Ah oui, j'ai fait ça. Non. Ah, OK. Pas du tout. Ah, salut Jenny, comment ça va? Ça va, toi? Moi, c'est Marilyn. On est les tricoteuses en série. Mais oui. Si jamais vous étiez en dessous d'une roche puis que c'est le premier épisode que vous écoutez, faut qu'on se nomme, ça a l'air. Et c'est spécial Halloween! Spécial Halloween, spooky Halloween! OK, il sort le 24, mais spooky Halloween! 28. 24, non, t'as 24. raison. Ouais, mais c'est parce que sinon, aurait fallu comme tout refaire notre cédule d'enregistrement. Mais oui. Juste Fait pour que, ça. de toute manière, moi, c'est l'Halloween tout le mois d'octobre. Fait que c'est correct. Ah oui, l'Halloween, ça commence le 30 septembre, là. Ouais. Effectivement. Attends, mes oreilles marchent pas. OK. Dans les magasins, par exemple, c'est déjà Noël, là. Chuch, Ça m'écoeure, arrête! là. Ah, c'est l'enfer. Il me manquait des décorations, puis je suis arrivée, puis c'était comme... Ouais. Je me sentais comme le mime de What's Moi, His j'aime Face. pas Noël, là. Je The sais. Grinch. Non, l'autre, comment il s'appelle? Non, le mime, là, tu sais, qui arrive, puis il a son manteau sur sa... Oui! Puis il Puis il regarde regarde partout comme en voulant dire what the... le gars dans Pulp Fiction. Je dirais pas son nom, mais vous savez Non, de qui je c'est parle. ça. Mm. Samuel L. Jackson. Pas Non, pantoute. pas pantoute, il est blanc. L'autre. Celui qui était dans Grease, là. Voyons, Sylvester. Non, OK, Non, on l'aura pas. Je l'ai pas. C'est pas grave. Criez-nous-le, peut-être qu'on va l'entendre Ouais, puis qu'on va c'est être ça. capable de vous le dire. Ouais. Une chance qu'on fait l'épisode d'Halloween aujourd'hui parce que j'aime vraiment l'Halloween, parce que je file comme de la bouette. J'ai été me faire vacciner hier. Cinquième... Ben, c'est une bonne chose. Oui, oui, absolument. 5e dose COVID, plus je l'ai eu au mois de mars, là, fait qu'on avait calculé comme ça faisait 5 mois, fait que j'étais due. OK. Puis j'ai fait grippe aussi, Oh! en même temps. Un beau cocktail. Un beau cocktail, un dans chaque bras. Je peux pas bouger mes mains, c'est génial. Ah, c'est pour ça le « ouch » depuis tantôt. Et vous allez m'entendre chialer tout le Oui. long. Mais ça va Fait avec, que ça c'est va pas avec grave. le spooky Halloween. Oui! Fait que c'est ça, fait qu'on voulait se gâter, on voulait faire... je sais qu'on a fait un peu différent l'épisode 19, mais on voulait faire différent aussi pour l'Halloween un peu. Ouais. Épisode 20. Déjà, 20! Hey, je pense à... Yay! Moi, je pense... écoute, je vais peut-être le mentionner 2-3 podcasts de suite, mais je m'en fous, là. Mais ça m'a tellement rentré dedans quand on s'est fait dire que la plupart des podcasts se rendent peut-être à 10 épisodes avant que ça, comme, fizzle out, là, tu sais. Ben, c'est ça qu'on s'était donné aussi comme but. Absolument, mais je comprends. C'est un beau but regardait... ben, tu sais, pour voir si ça fonctionne, pour voir si ce que tu fais, ça donne quelque chose, là. Mm-hmm. Fait que, ouais, 20e épisode. On s'est acheté des nouveaux micros, on s'est gâtés. Oui, fait que si vous trouvez que le son est meilleur, ben, c'est ça. Dites-nous-le. Si vous trouvez que le son est moins bon, ben bon, dites-nous-le aussi. Dites-le aussi, ouais, c'est ça. On va retourner à nos vieilles affaires. Des fois, mieux, c'est pas mieux, hein. Fait que... Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu tricotes? Toi, t'es dans un truc, Moi, je suis dans un truc chat présentement, là, parce que, c'est ça, en crépuscule, on s'est fait dévaliser là-dedans aussi. Exact.
Fait que je suis dans les trucs mono. Les trucs mono. Les trucs menus. On va avoir déjà fait notre bazar. Nous, on en a un samedi, mais ça va déjà passer quand l'épisode va sortir. Mais on a Crépuscule en décembre. On se prépare pour ça, dans le fond. Ouais, on est en train de renflouer nos choses, puis... Si j'arrête de vendre mes châles squelettes que je fais au fur et à mesure, là, ça va, oui, je m'en renflouer. J'aurais peut-être pas dû les mettre sur Etsy, hein. Ben, regarde, si on a rien, on prendra des commandes au mois de décembre. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les bazars qui s'en viennent. Fait que toi, t'es dans les trucs de chat. Moi, je suis dans les Wild Oleanders encore. Ben, je suis tuque de chat puis tête de squelette, mais là, ici, j'ai dit, non, j'emmènerai pas tête de squelette pour l'Halloween. Je vais me concentrer aussi sur ce que je dis, là. Ouais, c'est ça. On tricote, mais il faut quand même sortir un podcast. Ouais, c'est ça. Puis toi? Ben, c'est ça. Moi, je suis sur un Wild Oleander, mais ceux qu'on fait 2 couleurs. Mais là, je suis en train d'essayer ta technique là, de faire 2 rangs. Comme ça, je peux carry my yarn. Ah, oui. Moi, j'avoue que j'aime ça, avoir un petit peu moins de... De fil à rentrer, hein? Ouais, c'est ça. Je trouve pas qu'il punch autant. Ben, c'est pas vrai. Non, j'aime ça. Ça fait beau. En tout cas, vous nous direz, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Je suis dans le mauve et noir. Mais vu qu'on fait des affaires qu'on a déjà faites puis qu'on a déjà parlé... moi, j'ai essayé une nouvelle application sur mon téléphone. Habituellement, je suis pas très... Ravelry, je m'en sers beaucoup, mais c'est pas une application, là, c'est un site web. Moi, je suis très... je mets tous mes projets sur Ravelry, je prends plein de photos. Comme j'ai pas de mémoire, fait qu'il faut que je sois capable de retourner dans mes affaires pour faire comme « comment j'avais fait ça? » Fait que je suis quand même... Tu me montres comment l'utiliser de cette manière-là, parce que moi, je me mets pas de notes nulle part, puis après ça, je fais comme « Oh, c'était quoi je faisais? » C'est vrai. Ouais, OK, fait qu'on fera un petit crash course Ravelry. Puis, au pire, je l'écrirai aussi un peu, puis on le mettra sur le site web. Oui, je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés. Oui, c'est ça. Moi, je l'aime beaucoup aussi pour chercher. C'est comme, OK, j'ai telle balle de laine. Qu'est-ce que m'a bien faire avec ça? Fait que tu peux aller voir comme les projets que les gens ont faits avec cette laine-là, cette couleur-là. Ça, j'aime ça aussi beaucoup. Ah, c'est le fun! Ouais. Ah bon, ben bienvenue à Ravelry, tout le monde. On va mettre des petits, des petits tutoriels, des petits screenshots sur le site web. Fait que j'aime bien eux, mais des applications sur mon téléphone de crochet-tricot, ça, j'en utilisais pas vraiment. Puis j'ai trouvé Row Counter. Ah, ben oui, je l'utilise. My Row Counter. Le rouge, là? En tout cas, c'est pas grave, on va mettre le lien. Il y en a plusieurs. Mais lui, ce que j'aime, c'est que tu peux importer ton patron PDF ou whatever. Fait que tu vois ton patron dans l'application pendant que tu comptes. Hein? Ouais. Oh, OK, non, c'est pas le même que c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool. Juste un row counter. Oui, toi, c'est juste un compteur. Mais c'est ça, fait que là, tu t'ouvres ton projet, t'importes ton patron, puis là, tu mets où t'es rendu, puis tu peux vraiment zoomer comme la partie que t'es rendu, puis il reste là. Fait que quand tu retournes, t'es à la bonne page, t'es à la bonne place, puis t'as ton numéro de... Oh, wow! Oui. Okay. Ouais. Non. C'est bien simple, puis ça, c'est la version gratuite. Là. Il y a une version pro que tu peux faire plus de choses. En plus? Oui. OK. Puis tu peux avoir plus qu'un projet en même temps. Fait que là, comme j'étais sur comme 3 Wild Oleander de 3 couleurs différentes, ben je les ai toutes mis dedans. Fait que là, quand j'ai repogné mon verre, ben je savais où est-ce que j'étais rendue dans mon verre. Ouais, non, je trippe vraiment. C'est la première fois que j'utilise un row counter, un compteur de rang. Ça m'intéresse, aussi moi. bien que ça. Ouais, fait qu'on va le mettre sur le site web, on va mettre des screenshots. Des cream shots? Non, mauvais podcast. C'est l'autre, ça. On va mettre des screenshots, des prises d'écran. C'est ça? Oui, prise d'écran. Gérard? Fait que vous allez pouvoir découvrir ça. Fait que c'était ça mon petit affaire de tricot de la semaine. De la semaine. Fait que là, pour l'Halloween, en tout cas, je sais pas ce que Jenny a fait, mais je sais qu'elle m'a dit que ça se passait à l'Halloween. Ouais. Puis moi, j'y étais dans le film d'horreur. Fait qu'on tire-tu comme à... On tire-tu à pile ou face qui commence? Tu veux-tu commencer? Qu'est-ce que... Ben, moi, il est plus downer, je pense. Fait que je pense que je serais mieux de commencer. OK, moi, c'est intriguant. Ouais, OK, on va garder l'intriguant. On va garder l'intriguant pour après? Ouais. Vas-y, je vais tricoter, je suis dedans. Fait que moi, c'est le... Je vais peut-être faire une petite sieste aussi. Ben là, je suis plate que ça. Non, c'est juste parce que je file doux, là. Moi, c'est le cas de Shauna Melinda Hone. Ah, ça me dit rien. Shauna est une petite fille de 11 ans occupée.
le 27 octobre 1992 à Old City, Pennsylvanie. OK. Cette journée-là, elle a le plan d'aller à l'école, après ça, à une maison de retraite pour chanter, puis après, elle va un party d'Halloween avec les Girl Scouts, ce qui est nos Jeannettes. Oui, OK, parfait. Je sais même plus son nom encore des Jeannettes, mais je sais pas. Mais oui, les Girl Scouts, les Brownies, les Boy Scouts, tout à fait même affaire. C'est dans une église que ça se passe sur First Street. OK. Elle s'est fait elle-même son costume de gymnaste parce que ses parents n'avaient pas beaucoup de sous cette année-là. Elle s'est déguisée en gymnaste? Oui, elle s'est déguisée en gymnaste. C'est cute. Fait que le party finira vers 8 heures du soir maximum. Sa mère, Lucie, travaille ce soir-là. Fait qu'elle dit qu'elle va y trouver quelqu'un pour venir la chercher car Shauna a peur du noir puis elle a juste 11 ans aussi. Elle a 11 ans, c'est ça. Fait que vers 8 heures, sa mère appelle son mari, John, à la maison qui s'occupe des 2 autres enfants. OK. Mais le problème est que Shauna n'est pas arrivée. Puis sa mère, elle a oublié de demander à quelqu'un pour le lift. Hey, boy! Fait que sa mère se dit qu'elle est peut-être en route ou elle est partie avec une amie car personne n'est venu la chercher. Pauvre mère. Fait que John, c'est son beau-père à la petite Shauna. OK. Il part vers 8h30 avec sa voiture, puis il deux essaie kids. de faire le chemin qu'elle aurait pu faire, right, d'autres mettons qu'elle aurait marché, ça serait ça. Okay. Il se rend même jusqu'à l'église, mais l'église est déjà fermée. Fait que vers 9h30, sa mère appelle le père de Shauna pour voir des fois si elle l'aurait pas appelé, tu sais. Genre. Mais il dit non, elle m'a pas appelé, rien. Oh my God, je file pas bien. Je suis même pas parent, puis je file pas bien. Ouais. T'imagines la fait mère, que là, Lucie, c'est la panique. elle décide de rentrer à la maison, là. Il est environ 10 heures, puis elle appelle Joëlle, une bonne amie à Shauna dans les Girl Scouts, pour demander à ce point-là si Shauna, au moins, s'est présentée au party ce soir-là. Oui, c'est ça. On part de où dans le timeline? Là? C'est ça. Puis oui, elle était là. OK. Elle leur dit que vers 8 heures, elle puis Shauna sont partis du party qui était fini. Right. Puis ils marchaient vers leur maison. Mais quand ça fut le temps de se séparer, tu sais, parce qu'ils n'habitent pas sur la même rue, Shauna, elle demande, tu viens-tu avec moi jusque chez nous? Mais Joëlle a dit, non, toi, viens chez moi, puis mon père va venir te porter. Ah, OK, ouais, bonne idée. Mais idée. Shauna, elle a refusé, puis elle est partie toute seule de son côté. Bah. Fait qu'après cet appel-là, ben Lucie, elle va contacter les autorités. C'est ça. Ils savent qu'elle est partie à pied, puis qu'elle n'est pas rentrée. Oui, c'est ça. Fait que la police reçoit un appel de Dan Payton, qui a vu une petite fille se faire kidnapper vers 20h06 sur First Street. OK, lui, il l'a vu. En costume de gymnaste. Shit. OK, mais attends, à quelle heure qu'il a appelé? 20h06. Fait que le party finissait à 8h. OK, mais il l'a vu à 20h06, mais à quelle heure il a appelé pour dire « on ne sait pas ». Ah, ça, je ne sais pas. OK. Mais d'après moi, ça s'est fait... dans les temps, dans les minutes, là. Sure. Ouais, parce que il a très bien vu l'homme qui l'a fait. OK. Puis l'homme a attrapé la fillette. Il est parti vers une autre rue. Dan, il a essayé de l'attraper, mais quand il est arrivé sur l'autre rue, il voit une voiture rouge partir en trombe. OK. Fait qu'il l'a pogné à pied, mais il y avait son auto pas loin, le dude, là. Ouais, c'est ça. C'est juste une autre rue. Puis Dan, il a essayé de la pogner, puis il s'est pas rendu. Hey, lui aussi, il file-tu mal, là? Ça doit être l'enfer. Go, Dan, Fait que la police fit 1+1. Ils sont sûrs que l'appel de Dan puis la disparition de Shauna sont connectés car personne n'a fait de signalement d'enfants perdus ce soir-là. À part eux, c'est ça. Ouais. Oh my God, je file pas bien. Ouais. Fait que les policiers feront des barrages pour arrêter les petites voitures rouges. 30 policiers fouillent l'église et cherchent sur les rues désignées par Dan. Ils feront même du porte-à-porte pour voir si quelqu'un des environs ont vu ou entendu quelque chose. Les policiers demandent à Lucie de rester à la maison car la police était sûre que c'était... Ils demanderaient une ransom. Right. C'est ça, une rançon. Ouais, mais ça fait du sens. sens. Il n'est rien arrivé de ça. Le lendemain matin, c'est plus d'une centaine de volontaires qui se présentent à la maison de Shauna pour faire des recherches. Aussi, l'oncle de Shauna organise une gigantesque battue. OK. Les autorités décident cette journée-là qu'Halloween était annulé, car il y avait trop peur des conséquences. Ben oui. Le 29 octobre 92, les recherches commencent dans Coulter Hole. C'est un coin isolé avec des forêts, des rivières, puis un pont abandonné pour les trains. OK. C'est la place pour faire du camping, pêcher ou un spot pour les ados qui font le party. Ou pour dumper un corps. Ouais.
C'est à cet endroit que le qu'on costume... est rendu cynique. Ouais, c'est là qu'il trouve le costume de gymnaste de Shauna qui sera retrouvé par son oncle. Mais juste le maillot. Ils feront des analyses sur le maillot et retrouveront des traces de sperme laissées par un viol. Bon. Il y en avait assez pour avoir l'ADN du violeur, par exemple. Good. Le 30 octobre 92, un homme qui faisait du camping à Coulter Hall trouva le corps de Shauna juste en bas du pont du train. Elle était seulement à 500 mètres de son maillot trouvé la veille. Mais la veille, ce coin avait été cherché par les autorités puis la gang de l'oncle à Shauna. OK. Puis il n'y avait rien trouvé. Ah, il l'avait peut-être pas dumpé encore. Oui, puis en plus, sur le pont, ses souliers étaient là, bien placés un à côté de l'autre, puis il y avait une enveloppe de bonbons pas trop loin. Weird. Oui, ça, c'est ça que je me demande. Ils l'ont-tu dumpé après, tu sais? Ça, c'est parce qu'il y a tellement d'histoires après. OK. Mais ce que je voulais dire, encore une fois, là, c'est terrible de trouver ton enfant mort, mais c'est mieux de la trouver morte que de ne pas savoir pendant des années. Puis, L'autopsie démontra qu'elle avait une empreinte de soulier sur le visage. Elle a été violée à plusieurs endroits sur le corps et la cause de la mort est la chute du pont. Oh non, il l'a crissé en bas. Ils prouveront que lorsqu'elle a été poussée en bas du pont sur les roches, en bas dans la rivière, et après être tombée, elle sera vivante pour environ encore 30 minutes avant de s'éteindre. Arc! Fait que moi, les gars, j'aimerais ça y pousser en bas d'un pont qui vivent. Ça devrait être kiff-kiff des fois. Écoute-moi ça, là. En tout cas, bon. La police reçoit un appel dont la personne dira que la description du kidnappeur et de sa voiture ressemble à celle de Ted Walker. OK. C'est qui? Cet homme est connu de Shauna car il travaille dans une pizzeria qu'elle fréquentait. Il était dans la vingtaine et avait une voiture rouge. OK. Ted essayait toujours de donner des câlins aux enfants, ce que les gens trouvaient un peu spécial. En 92, on commençait à savoir que c'est pas normal qu'un mais adulte... son ADN n'était pas un match. Pas lui. Bon. Quelques années plus tard, les frères O'Brien seront sur la pointe de mire des policiers après plusieurs délits de leur part faits à Oil City, dont des assauts sexuels sur des adultes et des enfants. OK. Tim sera interrogé et deviendra nerveux lorsqu'on lui pose des questions sur Shauna et son ADN. Mais il s'avère que son ADN ne sera pas un match, mais l'inspecteur Graham, qui s'occupe du cas en particulier, a des suspicions. Des suspicions? Des suspicions. Il est suspicieux? Sur les frères. Il est suspicieux, c'est ça. Ben, inspecteur Graham, c'est ouais, straight out of a film noir book. Fait que Graham décide de prendre l'ADN aussi de James, l'autre frère. Puis quand les résultats reviennent, c'est un match avec le kit d'assaut sexuel de Shauna. Ah, fait que c'est le frère. Ouais. Mais les frères n'ont pas d'auto rouge, ce qui fait penser à Graham qu'une troisième personne pourrait être impliquée. Non. Ouais. Ce qui ramène à nul autre que Ted Walker. Non. Pourquoi? Il va découvrir qu'au moment des meurtres, les frères O'Brien vivaient avec nul autre que Ted Walker. Ils étaient les trois. Ah non. Ouais. Puis son fils à Ted Walker. OK. Ted a une voiture il avait 20 ans, puis il rouge. avait un fils. Ouais. Wow. Fait que Graham ira chercher Ted pour une interrogation et il va parler. Ted avouera qu'il parlait de comment que les policiers d'Oil City étaient incompétents et qu'ils voulaient les ridiculiser. Alors, le plan est de kidnapper un enfant à l'Halloween avec des témoins pour être sûr que les policiers soient appelés et détenir l'enfant pour une vingtaine de minutes et le libérer après que les policiers ont failli à leur travail de cet appel. OK, lui, il voulait juste... C'était tout pensé là, pour que la police le voie, mais qu'il... Ils trouvaient ça drôle là, de kidnapper un enfant puis de faire travailler les policiers, puis après ça, ramener l'enfant, faire... Fait que... Mais, il manque des données dans le témoignage de Ted parce que Shauna a été tuée. Bon, oui, c'est ça. T'sais? Fait qu'il laisse Ted partir. Le lendemain, les policiers furent appelés par les pompiers car Ted est en train de brûler un matelas chez lui. cadeau. Ah, ouais, c'est hein? Fait que le 14 mars 2002, une recherche complète de la maison de Ted fut effectuée. Mais il avait pas peur de se faire pogner, là? Il l'a pas brûlé avant, le matelas?
beau sans dessin. Ouais. Ted passera à la télé parce que ceci était une grosse nouvelle à Royal City et nul autre que Dan Payton. Ça vous rappelle-tu quelque chose, le témoin du kidnapping appellera la police pour dire que Ted est l'homme qu'il a vu ce soir-là. OK, là, il l'a reconnu, là. Ouais. Ben, il savait, mais les policiers ne savaient pas c'était qui. Il n'avait pas montré de photoshoot. Il n'y avait pas comme de line-up, rien. Ouais, OK, je comprends. Fait que l'histoire serait que les frères O'Brien décida le 27 octobre 92 qu'ils feraient le kidnapping. Ils empruntent la voiture de Ted. Ted, lui, sera celui qui s'approchera de Shauna, lui demandant des biscuits de Girl Scout, puis un câlin. Puis c'est à ce moment-là qu'il va la prendre puis l'apporter à la voiture pour les frères. Mais puis il l'avait fait plein de fois d'avant, puis elle le connaissait. Tu sais, quand on dit que c'est du grooming, là, c'est pas nécessairement du grooming short term, là. Non. Ted, ouais. Fait que Ted va dire que les frères sont montés à l'étage avec Shauna pendant qu'il faisait le souper à son fils. Ted pensait que les frères la détiendraient pour une quinzaine de minutes, puis il la relâcherait. Mais il a commencé à entendre crier Shauna. Fait qu'il monte à l'étage, puis il demande « Qu'est-ce qui se passe? » Puis il se fait répondre « Mêle-toi de tes affaires, sinon ton fils sera le prochain. » Donc, Ted va prendre son fils, puis il se sauve. Ben oui. Fait que quelques heures plus tard, Shauna et les frères ne sont plus à la maison quand il revient avec son fils. Mais moi, j'aurais appelé la police. Ben oui, je me serais sauvée, là... j'aurais appelé la police, puis... Ouais, mais il est dans la merde. Il aurait peut-être lost custody of his son. Je comprends qu'il y avait la chienne, mais... Les policiers auront de la misère avec les preuves pour relier tout ce beau monde ensemble, tu sais, pour l'assaut puis le meurtre de Shauna. Pendant ce temps, Tim O'Brien sera accusé d'agression sexuelle sur 2 enfants âgés de 6 et 11 ans. Arc! Ouais, le 3 juillet 2004, fait qu'un autre 2 ans plus tard, Tim et James O'Brien seront arrêtés pour meurtre, viol et kidnapping de Shauna. Et le lendemain, ce sera au tour de Ted d'être arrêté. 2 jours plus tard, Ted fait un deal avec la police et il témoignera contre les frères O'Brien. Fait qu'au lieu d'être inculpé au 2e degré pour meurtre, il va être inculpé au 3e degré parce que c'est ça son deal. Ouais, je comprends. Les frères, eux, vont être jugés ensemble. Oh, ça, c'est toujours un gamble de faire ça. Oui, puis ils vont être condamnés de meurtre au 2e et 3e degré, de conspiration de kidnapping, et ils auront prison à vie sans possibilité de parole. Puis ils se sont organisés pour que les sentences soient une après l'autre. Ah, c'est pas concurrent. Good job. C'est ça, pour être sûr qu'ils restent en prison. Vie, mais parce que, tu sais, c'est pas les seuls assauts qu'ils ont fait. Non, en plus, c'est ça, tu sais. Fait que Ted décide, lui, d'enlever son deal. Puis il pense qu'il y a une chance d'être jugé non coupable en cours. OK. Mais il a eu le droit à 20 à 40 ans de prison. Ben good, tant mieux. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, encore une fois, veut dire, ils pensent qu'ils se feront pas pogner, ce monde-là. Ils pensent qu'ils sont comme invincibles. Pauvre petit minou. Oui, fait que... c'est ça. C'est ce qui fut arrêté l'Halloween pendant quelques années dans cette ville-là. Ah oui, il y a quelques années. Oui, mais c'est ça, je vais en parler plus dans le post-mortem. Ah, OK. On va comprendre plus tard. Oui. Hey, merci, je la connaissais pas, celle-là. Oui. Je la connaissais pas. Mais il y en a tellement des histoires comme ça, là. C'est ça le problème. Ah, boy. Mais tout ça pour quelqu'un qui pensait que c'était pour être une joke. Ben, c'est pas des jokes à faire. Là. Ben, c'est pas une joke à faire, non, pas en tout. Là. Si t'es le genre de personne qui pense que ça, c'est une joke, clairement, ça va pas bien, là. Non, c'est ça. Clairement, puis, il me semble, l'autre, il aurait dû savoir qu'il faisait des assauts sexuels sur les enfants. Ben là, je peux pas. Mais remarque que lui-même avait peut-être le fantasme de faire un assaut sexuel s'il demandait des câlins aux enfants. Oui, il était déjà un peu creepy à la job, là, comme tu dis. Non, c'est ça. Fait que... C'est rough quand c'est des enfants. Je filais pas bien au début quand t'as commencé. Au moins, ils ont été arrêtés. Bon. Tu prête? Vas-y. Je te l'avais dit qu'est-ce que je faisais? Ben non. Ah, mon Dieu. Même pas le thème général. À rien. Surprise! Ou si tu me l'as dit, je m'en souviens plus, fait que parfait. Ça va peut-être être des affaires que tu connais toutes, là, mais moi, c'était nouveau. Je vais te parler de la malédiction du film L'Exorciste. Oh oui! OK. Oui, bonne idée. Fait que, fun fact, j'avais jamais vu le film. Ah! Je l'ai écouté la semaine passée.
parce que, de un, j'ai toujours pensé que c'était beaucoup comme elle possédée dans sa chambre. J'avais pas réalisé qu'il y avait comme quand même pas mal d'histoires autour. Là. Okay. Je pensais que c'était comme 2 heures de elle qui tu sais, je pensais que c'était plus comme gore for gore's sake, là, genre. OK. Fait que ça me tentait moyen. Puis, tu sais, quand j'étais petite, de dire, les adultes en parlaient comme si c'était le film le plus épouvantable au monde. Oui. Puis, tu sais, comme... Mais pour ces années-là, c'était... absolument, ouais. absolument. Puis, tu sais, avec toute la controverse qu'il y a eu autour, ça a moussé cette idée-là que c'était super épeurant. Mais, finalement, j'ai pas trouvé ça Poltergeist aussi, ils ont des... Poltergeist, ça, je l'ai écouté beaucoup trop jeune. OK. C'est ça. Mais ça a l'air dans la piscine, c'était des vrais corps humains. Ça a l'air c'était des vrais squelettes, là. En tout cas. Mais c'est parce que dans ces années-là, ils en faisaient pas en plastique, là. Tous les films, c'était des vrais squelettes, là. Non, c'était pas spécial, mais oui, c'est ça. Okay. C'était ça pareil. Mais, en tout cas, si vous aimez ça, les affaires d'histoire, de toutes les choses bizarres reliées à des films, là, il y a la série Cursed Films. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils l'ont sur Prime. On vérifiera, on vous le mettra. Il y a 2 saisons. Fait qu'il y a beaucoup. Puis la première, c'est L'Exorciste. Fait que je l'ai écouté. Puis j'ai fait mes recherches après. Mais c'est ça, tu sais, je me souviens mon amour des films d'horreur est récent aussi comme le true crime. Parce que j'ai été exposée à des films d'horreur beaucoup trop jeunes, puis que j'ai eu vraiment peur, puis que j'en ai fait des cauchemars, puis c'est ça. Ça n'a pas aidé, là. Fait que j'ai été longtemps pas capable d'écouter des films d'horreur parce que je faisais des cauchemars. Puis maintenant, ça va, là. Des fois, il va y avoir une affaire qui me gosse puis que je vais rêver, mais c'est beaucoup plus rare, là. Je suis beaucoup plus confortable. Moi, sais-tu pourquoi j'ai été désensibilisée? Mon père me montrait comment ça a été fait. J'aime ça. Fait que, à un moment donné, il y a eu la mode des vidéos que tu pouvais aller étape comme par étape. Puis à un moment donné, c'est ça, dans un film, il y a la tête d'un homme qui explose. Right. Mais si tu vas frame par frame, tu vois que c'est des bonbons. Ben oui, c'est ça, exact. T'sais? Fait que mon père, c'est comme ça qu'il m'a comme désensibilisée. Ouais, il a enlevé la mythologie puis le gore. Ben oui, c'est une super bonne idée, absolument. Ça, il m'a jamais montré de film d'horreur. La tête qui explose, c'était dans un film drôle, là, en plus. Là, t'sais. Mais... ça m'a aidé quand même à, plus tard, écouter des films d'horreur. Avec un œil critique. Ah, me semble ça. Comment ils font ça? Sure. T'avais comme un autre intérêt. Moi, on dirait que c'est ça. C'est après avoir fait mes études en psycho, j'aime beaucoup tout ce qui est elevated horror, que vraiment, tu sais, c'est... Oui, c'est un film d'horreur, mais pour vrai, c'est comme... Il y a une psychologie en arrière. Le tourment interne de l'acteur principal ou la maladie mentale qui est exprimée de cette façon-là, ça me fait triper. En tout cas. OK. Fait que L'Exorciste, je l'ai regardé la semaine passée. Fait que quand L'Exorciste est sorti, c'était le film le plus rentable de l'époque, mais le public, c'est ça, il disait qu'il y avait des réactions physiques, le monde s'évanouissait, qu'il vomissait. Il y a même une madame qui avait dit qu'elle a fait une fausse couche pendant le film à cause du film. Mon Dieu. Puis il disait que les gens pouvaient être possédés par le film juste en le regardant, qui ouvrait un chemin au mal pour corrompre les âmes humaines. C'est bol. Il y a eu des protestations dans certaines villes, ça a été interdit dans certaines parties du Royaume-Uni, du UK. Puis souvent, comme les gens qui faisaient la file pour aller voir le film, des fois, ça éruptait en violence. Bon, ça a été confirmé plus tard que les agences de marketing avaient beaucoup moussé toutes ces rumeurs-là, puis que même il y avait des gens qui étaient en ligne pour le film, qui étaient comme payés par la maison de production pour comme faire exprès, mettons. Mais avec tous ces incidents-là puis ces rumeurs-là, ça a été le film, le cursed movie le plus notoire puis peut-être le plus effrayant de tous les temps. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Je sais pas, regardez-le avant d'aller voir l'épisode de Cursed Film parce que c'est intéressant de voir après comme... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le post-mortem, je vais parler de plusieurs des événements weird qui sont reliés au film, dont le fait que ce serait basé sur une histoire vraie. Mais pour l'épisode, je veux me concentrer sur la coïncidence, ou peut-être pas coïncidence, là, qui est selon moi la plus weird.
si on croit que le mal attire le mal, c'est peut-être pas une coïncidence, là. Fait qu'il y aurait un vrai tueur en série dans le film L'Exorciste. Hein? Oh, tu savais pas? Mais non, je le savais pas! Yes! J'ai réussi à surprendre Geneviève! Hey! Yes! Yay! Oh my God, I'm so excited! C'est le plus beau jour de ma vie. OK. Fait que, fin 1972, le réalisateur William Friedkin, j'ai cherché pour voir comment dire son nom, qui est décédé au mois d'août cette année. Friedkin, ouais. okay. Fait que Feu William Friedkin. Il s'est rendu au NYUMC, fait que le New York University Medical Center, quand il se préparait à filmer, à réaliser l'exorcisme, parce qu'il voulait voir des procédures médicales, parce qu'il voulait en montrer dans le film. Ah, OK. Fait que, puis, en même temps, il s'est dit comme, tant qu'à être là, on va voir s'il n'y a pas des gens qui travaillent à l'hôpital qui seraient pas prêts à être dans le film, tu sais. C'est plus facile quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait que d'entraîner un acteur à faire une procédure médicale vu qu'il allait pas avoir comme un gros rôle anyways. Fait que une des procédures que le docteur avec qui il avait parlé l'a invité à regarder, c'est une angiographie cérébrale. Fait qu'une angiographie cérébrale, dans le fond, c'est pour aller voir le système vasculaire de ton cerveau, pour voir si les vaisseaux sanguins dans ton cerveau fonctionnent bien. Tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas de résonance magnétique, on pouvait pas aller voir live qu'est-ce qui se passait dans le cerveau dans les années 70. Fait que qu'est-ce qu'il faisait, c'est il mettait un cathéter dans la carotide. Fait qu'il il te rentre... Ben, ceux qui ont vu le film, il a la procédure. Il te rentrait une aiguille dans la carotide, puis là, le temps que tu mets le cathéter, ça giclait du sang en fou. Puis là, il rentrait le cathéter, puis là, il rentrait comme... Il rentrait un liquide, dans le fond, qui s'en allait teinter tout le vasculaire de ton cerveau pour voir s'il n'y a pas des blocages. Dans le fond, c'était pour déterminer, justement, s'il n'y avait pas des blocages, des tumeurs, des whatever. Tu sais, si tout circule bien, on sait que tout est correct, mais si à un moment donné, il manque de colorant à quelque part, ben là, on le sait qu'il y a peut-être quelque chose. Tu peux mourir le temps qu'il t'ouvre la carotide, mais tu peux mourir parce que t'as peut-être une tumeur à quelque part. Oui, c'est ça. Non, mais c'était particulièrement gruesome comme procédure parce qu'il te rentre quand même quelque chose dans la carotide, là, puis c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça qu'il a aimé Friedkin, c'est que l'effet dans le film, il est pas exagéré. Le sang pisse partout le temps que tu mettes l'affaire, tu sais. Fait que c'est ça qui, lui, ça l'avait vraiment impressionné puis dégoûté. Ouais. Puis, il avait trouvé que les gens qui avaient performé la procédure, ils avaient fait une super bonne job. Fait que il voulait que ça soit le médecin qui l'avait invité, Dr. Lane, qui le fasse, puis l'infirmier qui était là, puis Bateson, le technicien qui avait vraiment fait une bonne job. Puis même le médecin avait dit « Ah oui, ça c'est mon meilleur Bateson, Paul Bateson, c'est une perle, ça va bien aller, tu sais. » Fait que quelques mois plus tard, Friedkin et son équipe sont revenus tourner la scène, ils ont fermé une partie de la radiologie de l'hôpital pendant 2 week-ends, puis c'est une des premières scènes qu'ils ont tourné de l'exorciste avant genre le tournage principal. Dans ce bout-là du film, c'est ça, ils sont encore en train d'examiner, voir si la petite, c'est médical, son affaire. Fait que c'est pour ça qu'elle est beaucoup à l'hôpital. Le Dr. Lane se souvient plus tard d'avoir entendu que l'équipe essayait toujours de trouver comment faire tourner la tête de Reagan pour l'autre scène. C'est comme... Lui, il était vraiment dedans. Puis c'est drôle, tu sais, parce que je faisais les recherches pour ce cas-là, puis... ça me fait penser à, là, présentement, je suis avec Zoé, des fois, sur les plateaux de tournage, tu sais, puis là, je me voyais comme en train d'épier qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils se préparent, tu sais. Fait que la scène, c'est Paul Bateson qui parle la majeure partie du dialogue. Il est vraiment bon avec les enfants, fait que, tu sais, il en avait déjà fait sur des enfants, fait que c'était parfait, il a une attitude super apaisante, ce qui lui valait des éloges des gens avec qui il travaillait, là. Tout le monde avait juste des bonnes choses à dire de lui. Il y avait, c'est ça, il y a nombreux enfants qui étaient ses patients. Fait qu'on peut le voir en arrière-plan au début, puis après ça, c'est lui qui aide à mettre Reagan sur la table, puis il met des fils aux épaules, là, des genres de sondes, whatever, puis après ça... c'est ça. Puis après ça, ben là, c'est le médecin qui fait la procédure, puis le sang qui jaillit de partout, puis tout ça. On entend Bateson hors caméra qui dit à Reagan
ça va faire mal, mais ça sera pas long, blablabla. Tu sais, la scène était 40. Cette scène-là est connue comme celle que le public a trouvé le plus dérangeant. Tu sais, maintenant, on est vraiment habitué des affaires médicales, mais dans ce temps-là, ils voyaient pas des choses comme ça, là, tu sais. Malgré son absence de tout contenu surnaturel, mais les professionnels de la santé, dont le docteur Lane qui était dans la scène, ils ont dit que c'était une représentation réaliste de la procédure, puis que c'est un intérêt historique parce qu'ils font plus ça aujourd'hui. Justement, parce qu'il y a des MRI, puis parce qu'on a d'autres... tu sais, fait que c'est un bon... c'est ça, c'est un bon glimpse dans le temps d'une procédure intense qu'ils font plus aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que ça reste comme ça. OK. Excuse-moi, je me suis perdue dans mes feuilles. Fait que le technicien Paul Bateson, il dit, lui, que il a aimé ça être dans l'exorcisme parce que c'était un peu une vengeance contre son père. Parce que quand il était jeune, il n'avait pas le droit d'aller au cinéma les matinées. Oh non! Il était obligé de rester à la maison puis d'écouter de l'opéra à la radio à la place. Yeah. Fait que lui, il a vraiment comme trippé d'être dans un film d'horreur. Fait que, on s'en doute, je vais parler de Paul Bateson. Fait qu'au moment où l'exorcisme est sorti en salle, Paul Bateson, problème de consommation d'alcool, qu'il y avait avant, que ça s'est replacé, mais là, ça commence à dégénérer à nouveau. Ça affecte sa vie sociale négativement, puis ça a affecté son rendement au travail, même si tout le monde l'aimait beaucoup, tu sais, juste pour dire à quel point ça devait avoir changé vraiment sa personnalité, parce qu'ils l'ont mis dehors. Ils l'ont renvoyé. Fait que, pour subvenir à ses besoins, Bateson, il fait des petits travaux de réparation, de nettoyage dans les appartements près d'où est-ce qu'il vivait. Il est dans Greenwich Village à New York. Puis, il était même à la porte pour prendre les billets pour des théâtres pornographiques. T'sais. Fait qu'il est comme dans ce monde-là un peu. T'sais. Il a été aux réunions d'Alcooliques Anonymes, puis il a réussi pendant un certain temps à rester sobre. Mais il a aussi socialisé beaucoup avec d'autres hommes homosexuels, alcooliques, en convalescence, puis il espérait comme recommencer une relation. Oui, parce que Greenwich, je pense, c'est renommé pour... C'est genre le gay village dans les années 70. C'était ça. C'était pas mal ça. Non, ben, pas juste le gay village, mais c'est aussi beaucoup les bars de cuir, les leather bars. OK. Les fameux... dessins de gars musclés en veste de cuir des années 70. Avec la moustache. Avec la moustache, à la Freddie Mercury un peu. Là. Ça vient vraiment de ce temps-là. Là. C'est un zeitgeist de ce temps-là. Fait que oui, Bateson, il a toujours dit qu'il était pas gay, mais qu'il avait des relations... Il était probablement bi, si on le demande aujourd'hui. Il était fluide, mais c'est ça. Fait qu'en 77, juste avant que le film sorte, ou je pense que le film était peut-être déjà sorti, Bateson commence à boire vraiment plus abondamment. Il a dit plus tard qu'il buvait au moins 1 litre de vodka par jour. Oh. Fait que ça affectait beaucoup sa vie sociale. Mais les soirs qu'il était capable de sortir, justement, il fréquentait les leather bars, les bars en cuir. Les bars en cuir? Les bars de cuir? Les leather bars. Fait que le 14 septembre 1977, un homme qui s'appelle Addison Verrill, c'est un journaliste qui écrivait pour le magazine Variety. Et lui, il couvrait tout ce qui était cinématographique. Il est retrouvé mort dans son appartement. Il a été battu, poignardé. Il y avait un petit peu de signe de lutte, mais comme pas vraiment... rien de valeur a été emporté. Là, fait que c'était probablement pas pour le voler. Il disait qu'il avait probablement laissé entrer son assassin dans l'appartement volontairement. Il y avait plein de canettes de bière vides, des verres d'alcool à moitié pleins. Puis, c'est ça. Il s'attendait à un quickie, mais... Ça n'a pas marché. C'est ça. Moi, c'est ça. On revient d'un bar, yada, ça tourne mal. C'est ça. Mais justement, c'est ça. Son ami Arthur Bell, qui était... lui, c'est un militant gay puis journaliste dans ces années-là. Il a écrit un article dans le Village Voice
en parlant de la question plus large de la façon dont les meurtres d'hommes gays étaient rarement pris au sérieux par la police dans ces années-là, où ils en parlaient juste pas dans les médias parce que c'était considéré justement comme relation sexuelle qui avait mal tourné. Surtout les gays, les leather bars, tu sais, même encore aujourd'hui, là, ils n'ont pas bonne réputation. Non, puis juste même la communauté BDSM, par exemple, là, tu meurs pendant que tu joues, c'est un accident, puis c'est, oui, ça, là, tu te fais traîner en cours, là, c'est hyper dangereux. Fait que 8 jours après le meurtre, il y a quelqu'un qui appelle ce journaliste-là, Bell, puis il dit que c'est lui le tueur. Puis il voulait juste corriger l'hypothèse de Bell selon laquelle le tueur est un psychopathe qui ciblait les homosexuels. Il dit « J'aime votre histoire, j'aime votre écriture, mais je suis pas un psychopathe. » Ça reste comme ça. Absolument à le préciser. Exact. Fait que là, Bell, il appelle la police, of course. Puis là, la police, il dit « OK, ben on va mettre des affaires d'écoute chez vous pour... » C'est sûr qu'il va rappeler, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que oui, il reçoit un autre appel, mais c'est un autre homme qui s'identifie comme étant Mitch, comme le diminutif de Mitchell, mettons. Mm-hmm. Puis il dit à Bell que le tueur, c'était Paul Bateson. Il dit « Je l'ai connu pendant qu'on travaillait à l'hôpital à St. Vincent, quelques mois plus tôt. Il disait qu'il pensait que Bateson, c'était même pas son vrai nom, puis qu'il avait utilisé d'autres pseudonymes selon lui. Puis il a dit que, c'est ça, Bateson était un technicien en radiologie au chômage, puis qu'il l'avait appelé pour lui dire qu'il avait tué Verrill. Oh! Fait que la police s'en va à l'appartement, il arrête Bateson, il est sous-mort, là, il est comme Yves. Ben, il est à son naturel. Ben, c'est ça. Puis, quand la police lui a demandé s'il savait pourquoi il s'en venait l'arrêter, il a montré une copie ouverte du Voice de l'article de Bell, puis il a dit c'est probablement pour ça. Fait que, il savait qu'il était cuit. Fait que, finalement, il a tout avoué à la police, puis c'était cohérent avec qu'est-ce qui s'était passé. Fait que c'était vraiment lui. Il est accusé de meurtre au 2e degré et détenu en attendant son procès. Fait que pendant le temps où est-ce qu'ils ont arrêté Bateson pour ce crime-là, la police enquêtait aussi sur une série de meurtres d'hommes homosexuels au cours des 2 années précédentes. Ça avait été tout commis par la même personne, parce que les similitudes dans le MO étaient comme vraiment flagrantes. Les 6 hommes avaient été retrouvés démembrés dans des sacs flottant sur le Hudson River. Mm-hmm. Aucun des hommes avait été identifié, fait que c'était peut-être pas nécessairement des... Fait qu'ils ont peut-être juste trouvé le torse ou des choses comme ça, des fois. Puis dans les années 70, je veux dire. Puis la police a retracé les vêtements qu'ils portaient à des magasins de Greenwich qui étaient comme vraiment pour les hommes gays dans la communauté. Fait qu'ils portaient peut-être justement du leather ou du whatever, quelque chose de plus party festival. Là. Puis... les sacs portaient apparemment une mention qui reliait à l'unité neuropsychiatrique du NYUMC, où Bateson travaillait avant. Fait que... Puis il disait que le démembrement des corps, ça semblait avoir été effectué par quelqu'un expert en l'utilisation d'un couteau et ou qui aurait une connaissance médicale quelconque parce que c'était trop clean, là. C'était pas... Oui, c'est ça. Fait que ben ça, c'est pas correct, là, mais les enquêteurs de la police ont commencé à suggérer publiquement que Bateson pourrait peut-être être un suspect. Mais celui pour lequel il a été arrêté, pourtant, il l'a pas démembré, celui-là, là. Non, effectivement. Fait que Bateson, il a dit que les procureurs lui avaient proposé un accord selon lequel s'il avouait les meurtres des sacs puis d'autres meurtres non résolus, qu'il recevrait une peine plus courte, mais il a dit qu'il était pas sûr d'accepter. Puis il l'a jamais accepté non plus. Fait à la condamnation de Bateson, 1 mois plus tard, le procureur, lui, il a dit qu'il était psychopathe, il a réitéré sa conviction qu'il était responsable des autres meurtres pas résolus, puis même si... C'est ça, le procureur, il l'a dit, lui, qu'il n'y avait aucune preuve directe, mais il a dit que Bateson avait avoué ses crimes lors d'une conversation avec un ami en prison, genre. Fait qu'ils ont comme mis ça sur le dos. Ouais, mais tu sais, un ami de prison, là, entre toi et moi, là... en prison, on sait bien que ça donne. Exact. Fait que finalement, Bateson a purgé 24 ans, 3 mois de sa peine, devenant éligible à la libération conditionnelle en 97, le lendemain de son 63e anniversaire. Puis finalement, il a été relâché en 2003.
Fait que c'est quand même récemment. Ouais. Ben, ça fait 20 ans, mais... Ah ouais, mais... Tout ce qui est après 2000, c'est récent. C'est récent. Depuis qu'on est né. Il était libéré... Ah, mais toi, c'est tout depuis que t'es né, finalement, que ça s'est passé, tout ça. Fait qu'il était... je suis capable. Il a été libéré... selon des dossiers en ligne, surveillance communautaire de l'État, blablabla. Les dernières adresses qu'ils ont de Bateson, c'est en 2020. On ne sait pas il est où. Fait qu'ils seraient encore... Ah, ils ne savent pas, OK. Peut-être. Il y a un journaliste qui a essayé de le contacter pour un article en 2018 à sa dernière adresse connue, puis sans succès. Ben, il doit être encore sur de l'alcool, puis il est peut-être rendu... On sait pas, c'est sûr. Ben non, mais parce que... voyons, itinérant, là, tu sais. J'en ai enlevé des bouts, mais il disait il avait dit qu'il aimait ça en prison parce que ça l'aidait beaucoup à rester sobre. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être que non, là. Le producteur de The Exorcist, Friedkin, il a dit qu'il avait entendu dire que Bateson vivait quelque part dans le nord de l'État de New York. Puis... mais il y a aussi comme une nécrologie, non? Ouais. Qui aurait comme la même date de naissance, puis un numéro d'assurance sociale de la Pennsylvanie. Hey, moi aussi, il est en Pennsylvanie. Qui serait décédé le 15 septembre 2012. Fait qu'on sait pas. On sait pas s'il est encore en vie, mais on sait qu'il est plus en prison. OK. Et c'est le vrai tueur en série qui apparaît dans le film Exorciste. Je savais pas que tu le savais pas. Non, c'est donc je le savais pas. Ah, je suis contente. Du tout. Fait que c'est ça. Fait que pour le post-mortem, j'ai plein d'autres petites affaires qui se sont passées. Ben, pas petites, là. Plein d'autres malédictions qui se sont passées autour du film. Puis l'histoire, là, que ça serait une histoire vraie. L'histoire sur laquelle c'est basé. Je vais vous en parler un petit peu. Hey! C'est le fun, hein? Fait que quelque chose que je savais pas! Yeah! Mais c'est vraiment weird. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez pas vu le film ou si ça fait longtemps que vous l'avez pas vu... Ça fait longtemps. Il est vraiment là, dans la scène. Là. C'est un petit blond. Il a l'air un peu 70s Leather Daddy gay. Là. Il a un petit bout d'oreille, un petit bracelet que les hommes portaient pas pantoute dans ce temps-là. Là. Fait que... Oh, ouais. Tu sais, c'est vrai qu'il a l'air sympathique, là, puis il est super fin avec l'actrice, là, c'est comme... Oh, écoute, il l'était peut-être, mais l'alcool. Sous... Ben, c'est ça. Si on croit pas qu'il a fait toutes les autres meurtres, parce que je suis pas sûre que j'y crois, c'était vraiment... Parce que c'est ça, le bout que j'ai... Ah, il a fallu que je coupe des bouts, là, c'était vraiment long, là, parce que toute l'histoire de Veril, puis tout ça, mais, tu sais, lui-même, il a dit... non, tu sais, on a bu une coupe de drink, on avait pris de la drogue, c'est sûr, puis là, à un moment donné... c'était genre je pense qu'il était gay, non vraiment 100% assumé, Bateson, là. Fait qu'à un moment donné, Veril, il était peut-être trop comme romantique, whatever, puis dans sa stupeur d'alcool, puis tout ça, il a comme pété un plomb, puis il a comme... C'est ça, il l'a assommé avec une poêle, il l'a poignardé, puis il a volé 53 $. Qui est à peu près 270 $ de nos jours. C'est ridicule. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'était plus comme un one-shot drug crazed. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Avec parce du que recul, là. S'il aurait été décapité, là, j'aurais fait... Ou au moins juste couper une main. Quelque chose. Oui, non, c'est ça. Mais là, il n'y a rien qui a été coupé. Non, il n'y a rien qui a été coupé. Puis c'est ça, c'est pas le même un mot, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis après 6 autres... Tu sais, on le sait maintenant, là, les tueurs en série, ça escalate. C'est des bébites d'habitude aussi. C'est des bébites d'habitude, puis ça va toujours... Tu sais, ils ont toujours besoin de plus puis plus pour leur thrill. Oui, et non pas moins. Exact. Je pense pas que... À moins qu'il y avait vraiment le kick dessus, puis lui, il voulait pas le tuer. Quelqu'un les a interrompus. Ou quelqu'un les a interrompus, mais non, c'est ça, exact. Je sais pas. T'as pas. T'as pas. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça trippant de regarder le film et de le voir là. Ben oui. C'est weird. Hey! Fait que c'était ça. C'est notre spécial Halloween. C'était notre spécial Halloween. J'espère que vous allez avoir un bel Halloween. Oui. Nous, oui. Oui. Moi, j'ai fait mes décorations, là. Je suis arrivée, là. Ben oui. J'ai eu de l'aide. Nous autres, on décore habituellement la veille. Ouais, c'est ça que tu disais. Ben, de toute façon, tu donnes pas de bonbons, fait que... Non, je pense chez ma chum. Ah, chez Nancy, ouais. Ouais. Non, ouais, c'est parfait, ça. Ouais, fait que... Génial. Et on avait-tu d'autres choses? Non, il n'y a pas de nouveau Patreon. Ah oui, ben oui, une chance t'es là. Ben oui, j'ai complètement oublié. On a 2 nouveaux Patreons dans les 2 dernières semaines, ouais. On a Isabelle Rock. R-O-C-H. Rock.
Puis Richard Angélique. Hey, yeah, enfin! Ou Angélique Richard, je sais pas. Tu sais, c'est eux qui rentrent leur nom. Fait... OK. Mais non, mais peut-être. Si c'est un gars, yeah, merci. Ben oui. Un de nos premiers gars Patreon. Wouhou! Merci. Fait que merci si t'es beaucoup. une fille, ben on s'excuse. Ouais, ben c'est ça. Corrige-nous en quelque part. Donc, vous allez avoir droit, justement, au post-mortem, aux épisodes d'avance, aux vidéos, vos rabais sur la merch. Ouais. Puis, je suis supposée de sortir la nouvelle merch pour le mois de novembre, là, juste avant... pour le temps des fêtes. Oui. On va sortir de la nouvelle merch pour le temps des fêtes. Comme ça, vous allez pouvoir vous acheter des cadeaux et ou acheter des cadeaux à d'autres mondes. Mon mari arrête pas de porter son chandail. Ben voyons Ma femme est une fan de tricoteuse en série. Je pense pas qu'on l'avait dit. J'avais fait une surprise. Excusez. Non, c'est correct. OK. Parce que nos maris sont venus nous aider la table de merch quand on a fait Festipod. Ouais. Puis en surprise, j'avais fait des t-shirts pour nos maris. En fait, c'était l'idée de Nicolas. Lui, il me l'a demandé, puis j'ai fait comme « Ah, ben c'est ça, il faut que j'en fasse un à Michel. » Fait que c'est le gros logo tricoteuse en série, puis c'est marqué « Ma femme est fan de tricoteuse en série. » Puis en tout petit, en bas, c'est marqué « Et moi aussi. » Puis à la grande surprise de Geneviève, Michel, il porte le sien régulièrement. Oui, régulièrement. Il l'aime. Oui. Ben voyons, c'est bien drôle. Puis il porte même quand il travaille, fait que le monde, ils ont demandé. Non! Ouais, c'est quoi ça, tu sais? C'est bien hot! Oui, fait qu'il nous fait de la promo à job. C'est cute! Ah, j'aime ça qu'il embarque. Ben, pas au travail, mais quand il travaille. Oui, c'est ça. Non, je comprends. Ben, parce qu'il porterait pas ça au bureau, là. Non, effectivement. Ah, c'est vraiment cute. Ben, merci, Michel, si tu nous écoutes. Oui. Merci. Il l'a porté encore en fin de semaine au show des Tribal Roses. Ben, voyons donc! Oui, je te jure, il nous fait de la promo. J'aurais pas pensé. Moi, je pensais qu'après la fois qu'il s'en irait dans un fond de tiroir. Mais non, je pense qu'il est confortable dedans. Ah, ben, bon, ben, nos t-shirts sont confortables. Oui. Fait qu'on va avoir celui-là, c'est sûr. Je vais le mettre sur la merch, là, parce que c'est drôle. Vous pourrez en acheter à vos maris. Puis il va y avoir toute la lignée de j'écoute un podcast sur des meurtres. Je suis en train de travailler ça. Fait que c'est ça. On a-tu d'autres ménages? Non. OK. On a sûrement oublié quelque chose. On le dira la prochaine fois. Ben oui. OK. Bon, ben écoute, joyeuse Halloween tout le monde. Ben oui, bonne Halloween. Passez-la sécuritairement, s'il oui, vous plaît. Soyez sécuritaires, conduisez pas trop vite, faites attention, petits-enfants. Oui. Si vous... c'est quoi la joke dont je... je serais pas capable de la sortir. Laissez faire. Pas de joke pour vous. Je l'écrirai. Vous avez failli avoir une blague. Vous avez failli avoir une blague. Ah, well. Puis, on vous aime gros. Ben on se revoit dans 2 semaines. Bye. Ciao.